dans une ruelle modeste, un jeune homme marchait, téléphone en main, lunettes de soleil vissées sur le nez malgré l'absence totale de lumière. Il croisait des enfants, des anciens, des passants, mais gardait le menton haut, les épaules relevées, l'allure fière. Chaque geste semblait calculé pour attirer les regards. À première vue, il semblait comblé. Belle montre, vêtements bien repassés, basket dernier cri. Il se pavanait, espérant que chaque œil posé sur lui alimente sa valeur. Il voulait qu'on parle de lui, qu'on l'envie, qu'on le respecte pour ce qu'il possède. Mais derrière ce vernis, il y avait un vide. Et c'est là le piège de la frime. Frimer, c'est une illusion éphémère. Dans notre époque marquée par les réseaux sociaux et les apparences, nombreux sont ceux qui tombent dans ce piège, celui de vouloir montrer plutôt que devenir. On s'endette pour s'acheter des choses qu'on ne peut pas se permettre. On poste des photos, non pas pour partager un souvenir, mais pour susciter l'admiration. On montre des vêtements, des voitures, des repas, des lieux, mais au fond, que cherche-t-on? Arrêtons de se mentir à nous-mêmes et tromper notre Créateur. Un cœur qui n'a pas trouvé sa valeur dans l'adoration d'Allah, cherche la validation des gens. Le Coran nous met en garde. Allah dit dans le Coran: ne fais pas le bien dans le but de te faire voir. Et ne cherche pas une augmentation de récompense de la part des gens. Sourate Al-Mudaththir, versets 6 à 7. Frimer, c'est vouloir être vu. Être reconnu. Être acclamé. Mais un acte fait pour les regards des gens n'a aucune valeur auprès d'Allah. Que ce soit une aumône, une prière, ou même un comportement extérieur, s'il est motivé par l'ostentation, il est rejeté. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, nous a avertis. Ce que je crains le plus pour vous, c'est le petit shirk. Les compagnons demandèrent, et quel est le petit shirk, au messager d'Allah? Il répondit, l'ostentation. Le jour du jugement, Allah dira aux gens, allez vers ceux pour qui vous faisiez semblant dans le bas monde, et voyez s'ils ont quelque chose à vous donner. Rapporté par Ahmad. Terrible sentence. Car la frime est une forme subtile de polythéisme, on fait semblant pour être vu, non pas pour Allah, mais pour les gens. Et le jour où seuls les actes sincères seront acceptés, les frimeurs n'auront que le regret. Frimer, c'est oublier la source du bien. Celui qui frime croit que sa richesse, sa beauté, son éloquence ou son intelligence sont de son fait. Il oublie que tout cela vient d'Allah. Et au lieu de remercier, il parade. Regarde Qaroun, cité dans le Coran. Il possédait des trésors si immenses que les clés seules étaient lourdes à porter. Mais il disait: c'est par ma science que je l'ai acquis. Le Sourate Al-Kahf, verset 78. Il ne remerciait pas. Il frimait. Et quelle fut sa fin? Allah dit: nous fîmes donc que la terre l'engloutit, lui et sa maison. Le Sourate Al-Kahf, verset 81. Voilà la fin de celui qui s'enorgueillit et oublie que tout ce qu'il possède est un dépôt d'Allah. Frimer, c'est se moquer des pauvres aussi. Un jour, un homme est venu dans la mosquée avec un habit modeste. Certains se sont détournés de lui, ne lui ont pas accordé d'attention. Peu après, un autre est arrivé, avec des vêtements luxueux, une odeur agréable et une prestance indiscutable. Tous l'ont accueilli avec enthousiasme. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a vu la scène. Et il a dit: ce pauvre avec son habit usé, s'il jure par Allah, Allah l'exaucera. Mais ce riche, s'il parle, Allah n'entendra pas. Le message est clair, Allah ne regarde pas l'apparence, mais le cœur. L'humilité, c'est la beauté véritable. L'islam nous appelle à l'humilité, non pas à l'humiliation. Tu peux être beau, propre, bien habillé. Tu peux avoir une belle voiture, une maison agréable. Mais sans jamais croire que cela te rend meilleur qu'un autre. Le prophète, que la paix soit sur lui, était l'homme le plus noble, mais il restait humble. Il marchait avec les orphelins. Il s'asseyait avec les pauvres. Il mangeait à même le sol. Il ne cherchait pas l'attention, mais l'agrément d'Allah. Frimer, c'est s'attirer la jalousie et la haine aussi. Quand tu étales ta vie, tes biens, ton argent, tu attires quoi? Des jaloux. Des gens qui veulent te faire tomber. Et parfois, tu peux même briser un cœur, celui qui te regarde en silence, sans rien dire, mais qui souffre. Une simple photo peut éveiller une douleur chez celui qui n'a rien. Un message peut faire culpabiliser celui qui lutte chaque jour. En conclusion, ce que tu caches vaut plus que ce que tu montres. Chers frères, chères sœurs,
Si tu veux vraiment grandir, ne cherche pas à briller devant les gens. Cherche à être vu par celui qui voit tout, même dans l'obscurité. Frimer, c'est gaspiller. L'humilité, c'est bâtir. Cache tes œuvres, comme on cache un bijou précieux. Et rappelle-toi, celui qui s'élève, Allah l'abaisse, mais celui qui s'abaisse pour lui, Allah l'élève.